Alors, j'ai commencé la désensibilisation avec lui. J'ai pas fait beaucoup, j'ai même rien fait avec le stick. Je vais commencer avec le stick aujourd'hui, mais j'ai pas fait beaucoup. J'espère que tout va bien se passer parce que des fois il est un peu particulier avec les outils comme ça. Ouais. Alors, attention, je vais me mettre dans une zone de sécurité, un trait devant, un trait sur le côté. C'est-à-dire que s'il a peur pendant que j'emmène mon outil, enfin plus que tu te mets par là, parce que je vais par là, c'est très propre là. Et je vais toucher avec mon outil et arrêter. Et puis qu'on va faire quelques chevaux. Je bouge. Attends, attends. On va replacer la bête. Voilà, très bien. Tu t'excuses plus. Voilà, tu as. Donc voilà, je suis neutre. Mais attendez, j'ai pas encore expliqué. Tu bouges à chaque fois. Tourne tes épaules. Voilà. Encore une façon de tourner les épaules. Non, non, je joue pas avec le stick. Comme dit Martine Osberger, ils ont peur des sticks parce qu'ils ont appris que ça pouvait être dangereux. S'ils n'ont pas appris que c'était dangereux. Je pense que juste derrière nous, il y a un camion qui va décharger des trucs. C'est peut-être pas le meilleur moment pour faire la désensibilisation. Ah, il est très intéressé. Donc bah, j'ai changé de côté. Voilà. Et donc mon but c'est de pouvoir aller vers lui avec mon stick sans qu'il bouge. En fait il bouge pas à cause du stick là, il bouge juste parce qu'il a envie de bouger. Et d'arrêter. Je suis neutre, j'amène mon stick, il bouge pas, j'arrête. J'amène mon stick, il bouge pas, j'arrête. J'amène mon stick, il bouge pas, j'arrête. Et après, je peux aller un peu plus vite. Après, je pourrais même prendre le carotte stick. Moi, c'est le radis noir stick. Il est noir mon stick. Mais avec la cordelette. C'est très bien pour commencer. Voilà. Il est toujours hyper passionné. Je vais demander de venir vers moi, bouger ses pieds. Ça, c'est très important de faire bouger les pieds des chevaux pendant qu'on travaille la désensibilisation ou l'habituation, comme vous voulez. Parce que quelquefois, ceux qui ont très peur, ils restent tétanisés sur place. On se dit, oh, ben c'est bien, il est bien désensibilisé. Et dès qu'on leur fait faire un pas, pouf, ça explose. Parce que toute l'énergie est restée dedans. Ah, j'organise ma corde, je me mets dans mon côté de sécurité. Ce trait-là, mon stick, vers lui, plus rien. Vers lui, plus rien. Vers lui. Alors, il y a ça qui bouge avec un cheval assez sensible. Ça pourrait aussi le faire sauter en l'air. En parlant de cheval sensible, j'ai eu Canard, mon vieux cheval qui a 25 ans. Avec lui, ça plus qu'en l'air. Il aurait sauté les barrières, là. Et donc tous les chevaux sont différents. Et il faut s'adapter à chaque cheval. On voit que lui, zéro problème. Il faut s'amuser à tuer des fourmis. Ça se fait plus peur parce que c'est pression rythmique. J'ai mis beaucoup de pression dès le début. Je vais demander de revenir vers moi. C'est rien. On va faire tuer les fourmis de ce côté-là. Pression rythmique, j'utilise assez parce qu'il est toujours dans moi. Pression rythmique, ça veut dire bon. Super, très bien. J'ai mis moins d'émotivité là-dedans. Et on voit bien la tête a descendu. Relâchement, c'est le but. Hein. Dans la désensibilisation, le cheval doit être relâché. C'est ça le but. Il apprend à se gérer. Il apprend à réfléchir au lieu de réagir. Le cheval dans la nature, il réagit, il ne réfléchit pas. Il s'enfuit pour ne pas être mangé et après il réfléchit. Et nous, il dit non, non, réfléchis. Réfléchis avant de réagir parce que tu vas travailler avec un humain et ça peut être dangereux pour nous les petits humains. Voilà, donc ça c'est juste du confort pour lui. Dire, bah, voilà, c'est bien mon ami, tu as bien fait. Ok, on va faire une autre forme de désensibilisation. Je vais jeter cet outil. Voilà. Et ce que j'ai un peu travaillé tout doucement avec lui, donc encore je vais bouger les épaules mais devant. Donc dès que je peux caser cet exercice qu'il n'aime pas, je le case. Voilà, je vais le voir. Alors attention aussi avec lui, parce que comme il est très sensible, pas émotif, sensible, il ne faut pas que je le touche avec le fouet là. Et le but c'est que j'envoie ça. Voilà. Alors au début, pareil, qu'un cheval très sensible, je peux le caresser avec. Caresser avec la corde, lui faire sentir les différentes choses. C'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai fait hier soir ou avant-hier soir. Mais on voit, ça encore, il a bougé. S'il a envie de bouger, il n'a pas bougé par peur de la
sympa, ça bouge. Dès que je vais devoir passer des longues graines ou une sangle, ça va bouger. Je suis un peu trop en insécurité là, donc je me remets de côté et après, je tire sur ma longe. Très bien mon ami. Oh lolo, ma chemin. Oh là là, oui, elle fait des choses dures aujourd'hui. Ok. Je vais profiter de bouger ses épaules, ça va. Mais je vais demander à lui de bouger postérieur, encore épaule, encore un petit peu épaule, histoire d'être embêtante. Voilà, super. Je me mets de côté. Je mets dans la zone de sécurité. Ce trait là, juste dedans. Et hop, j'envoie ma corde. Ça l'a tapé. Aucune réaction. Alors, vraiment avec des chevaux très sensibles, comme les pur sang anglais, pur sang arabe, attention, ça peut sauter en l'air. Voilà. Et progressivement, dans quelques jours, quelques semaines, je pourrais vraiment faire des grands gestes partout avec cette corde. Il ne faut pas que j'envoie encore un coup dans la tête de ma carama woman parce qu'elle va m'en vouloir. Mais je pourrais faire vraiment des grands gestes. Ça va vraiment nous préparer pour le débourrage et tout ce qu'il verra dans la vie. Il doit aussi apprendre, comme je viens de faire là, que je peux faire des erreurs, que je peux être amené à marcher sur les outils, que ça peut tirer sur sa tête, qu'il peut se passer des choses et que c'est pas grave. Aujourd'hui, il est vraiment clair.